Natania agressée physiquement avec une amie par une serveuse d'un restaurant, elle dévoile ses blessures et se confie. Histoire choc que Natania vient de raconter. La candidate, en compagnie d'une amie, s'est rendue à un restaurant où le personnel était désagréable. Natania, n'étant pas contente de l'accueil, l'a fait savoir à la serveuse. En sortant du restaurant, cette dernière les a suivis pour les agresser physiquement et verbalement. Natania et sa copine ont montré leurs blessures, comme vous pouvez le voir, et ont raconté ce qui s'est passé en détail. Je vous laisse découvrir cette incroyable histoire. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis choquée les gars, je suis avec ma Ross, ma meilleure pote. On sort, là on était dans le 16e, on est parti manger, on a voulu manger à Divino. Une Divino place Mexico. On demande pour manger, la meuf nous dit ouais non je crois pas non. Elle nous a basé. De là on lui dit bon. Très aimable madame. Très aimable. Ferme ta gueule sale pute, elle nous a suivis, elle vient nous frapper. Jusqu'à dans la rue. Non mais là on voit pas. Mais là, on voit pas, je vais vous mettre les photos après. Mais on va mettre les photos. Je vais vous mettre les photos, des traces. Partout, alors chassé dans le ventre. Des folles. Restaurant Divino à Place Mexico, honteux. Honteux cette personne qui réagit. Personne n'a réagi. La serveuse qui est venue jusqu'à dans la rue pour nous taper, nous insulter de meuf du 16, de sa chef. C'est honteux. La tête de ma mère, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Les Parisiens, il faut vous détendre. Partant en vacances, je crois que le Covid, ça va se monter à la tête. C'est frustré les gens. Hier, je reçois un message d'un ancien ami à moi qui me dit que j'ai un message archi important au sujet de mon père biologique. Comme vous le savez, je ne connais pas mon père biologique, j'en ai parlé dans la Villa des Cœurs Brisés, j'en ai parlé dans l'interview. Je l'ai toujours dit que je le recherchais, que j'avais fait un test ADN il y a un mois et demi. De là à recevoir un message d'une fan, une fan qui se permet d'utiliser mon numéro de téléphone pour m'appeler et m'envoyer des messages comme quoi elle a des informations sur mon père biologique, et j'étais comme ça, pour au final me dire quoi, c'était une blague et qu'elle voulait juste me parler. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de souci, quand je vous croise dans la rue, je fais des photos. Je pense que je suis plus qu'accessible. Je passe du temps avec mes comptes famille, je les sors, je vous aime de tout mon amour. Que vous vous servez de ma vie privée contre moi pour pouvoir me parler ou avoir mon numéro, ça va beaucoup trop loin. Donc cette fois-ci, je vais laisser passer parce que la vérité, j'ai assez de problèmes comme ça. La prochaine fois que ça arrive, je ne réfléchis pas à tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu as 16 ans, c'est pas mon problème. J'irai au commissariat déposer plainte. Parce que tout ça pour dire que c'est la première et dernière fois que je vais faire une story comme ça. Ça ne doit plus jamais arriver, plus jamais de toute votre vie. Je veux que vous vous immiscez dans ma vie privée, que vous vous servez de ma vie privée et de choses graves comme retrouver mon père biologique. Pour me parler. Parce que la tête de ma mère, que je vous souhaite à personne d'avoir ne serait-ce qu'un espoir, un soir, de se dire que peut-être j'aurai une vérité, pour qu'au final, je reçois le message de la mère pour me dire ma fille, c'est inacceptable ce qu'elle t'a fait. C'est honteux. Vous allez trop loin, les réseaux sociaux vous montent à la tête. Vraiment, il faut que vous entendiez tout ça, c'est des réseaux sociaux. Ok, donc on ne se sert pas de ça pour parler aux gens, ça n'a aucun intérêt, aucun. Vous me croisez dans la rue, vous m'envoyez des messages, on s'appelle en visio, je m'en fous, mais vous ne vous servez pas de ma vie privée contre moi. C'est la première et dernière fois que je dirai ça.